Au bord de l'ancien Nil, qui a donné naissance à de nombreuses grandes civilisations, vivait une reine légendaire. Elle est également connue comme la dernière pharaone de l'Égypte antique, Cléopâtre VII, la célèbre reine d'Égypte. Tout le monde dit qu'elle est belle, intelligente et sexy, et qu'elle a séduit 2 célèbres généraux romains avec son charme. Mais saviez-vous qu'en réalité, Cléopâtre d'Égypte avait une apparence très ordinaire, loin d'être une grande beauté? Quel est le charme de Cléopâtre? Elle pouvait séduire les hommes pour conquérir le monde, et elle a permis à l'Égypte, qui aurait dû disparaître, de vivre 22 ans de plus. Même aujourd'hui, elle continue de fasciner le monde entier. La belle Cléopâtre est née en Égypte en 69 avant Jésus-Christ. Bien qu'elle soit connue sous le nom de reine d'Égypte, elle avait du sang grec macédonien dans ses veines. Son père était le célèbre roi d'Égypte Ptolémée, 12e Aulète. La dynastie des Ptolémées a déjà gouverné l'Égypte dès l'an 305 avant Jésus-Christ et a été profondément influencée par la culture grecque, utilisant simultanément le titre grec de roi Basileus et le titre égyptien ancien de pharaon. C'est pourquoi, bien qu'il fasse partie de la classe dirigeante en Égypte, la plupart des membres de la famille royale ne parlaient que le grec et ressentaient même de l'aversion pour l'égyptien. Cependant, Cléopâtre était différente. Elle était non seulement la seule membre de la famille royale à parler l'égyptien, mais elle croyait aussi aux anciennes croyances et divinités égyptiennes, sans être influencée par les autres. On dit que sa déesse protectrice est Isis, largement vénérée par les anciens égyptiens. Elle est considérée comme un modèle de mère et de reine vertueuse, ainsi que la protectrice des enfants. Dans la Grèce antique et à Rome, elle était fortement vénérée. Cléopâtre, qui a préservé 22 ans de paix en Égypte, était également considérée comme l'incarnation vivante de cette déesse sage. Et Cléopâtre n'était pas qu'une potiche. Elle était intelligente, ayant reçu une éducation de haut niveau depuis son enfance, avec une compréhension approfondie de la philosophie et de la rhétorique. Elle a un autre talent particulier. Elle sait comment prononcer un discours avec la bonne posture, les gestes appropriés et une voix douce, ce qui lui a permis de se démarquer dans la société égyptienne de l'époque et de devenir une dirigeante remarquable. En entendant cela, vous pourriez penser que Cléopâtre était une noble réussie qui a grandi sans embûches et a naturellement hérité du trône? Eh bien, vous auriez totalement tort. Sur le chemin pour devenir une grande dirigeante, on peut dire que son parcours était semé d'embûches. Le père de Cléopâtre est décédé en 51 avant Jésus-Christ. Alors qu'elle n'avait que 18 ans, elle s'est retrouvée par inadvertance impliquée dans une intense lutte pour le trône. Avant la mort de son père, Cléopâtre et son père gouvernaient ensemble l'Égypte. Mais après sa mort, selon la tradition de l'Égypte antique, elle devait épouser son jeune frère Ptolémée XIII et gouverner le pays avec lui. Vous avez bien entendu, les anciens Égyptiens pensaient que le mariage entre proches préservait la pureté du sang et le pouvoir royal. Cependant, après l'accession au trône, le frère avide de pouvoir a refusé l'implication de Cléopâtre dans le gouvernement. Donc, ils ont rapidement formé des factions différentes et une guerre civile a éclaté, avec des compétitions intenses de chaque côté. Face à ce chaos intense, Cléopâtre doit temporairement fuir l'Égypte pour chercher refuge en Syrie, alors sous domination romaine, afin de tenter de trouver un moyen de récupérer son trône. Comme le père de Cléopâtre était en bons termes avec Rome à l'époque, Cléopâtre a également cherché à obtenir de l'aide des Romains pour augmenter ses chances de reprendre le pouvoir. Mais comment Ptolémée XIII, le frère cadet, pourrait-il laisser sa sœur réaliser son souhait? Ils se sont alliés chacun à différentes factions romaines pour étendre leur pouvoir. Par coïncidence, pendant que Cléopâtre était en exil en Syrie, le conflit entre Jules César et son ancien allié Pompée s'intensifiait, déclenchant ainsi la guerre civile à Rome, également connue sous le nom de guerre civile de César. Ptolémée XIII a saisi l'opportunité et a éliminé Pompée, pensant ainsi gagner la faveur de Jules César, obtenir sa confiance, devenir un allié fidèle de Rome et peut-être alléger les dettes que le royaume devait à Rome. Cependant, cette décision ne s'est pas déroulée comme Ptolémée XIII l'avait espéré. Au contraire, elle a provoqué une grande colère de la part de Jules César, qui n'a pas du tout apprécié. Pompée n'était pas seulement un rival politique pour César, mais aussi son gendre et une figure importante de Rome. Comment pouvait-on permettre à un étranger de le traiter ainsi? S'il doit mourir, ce ne peut être que de ma main, Jules César. À ce moment-là, Cléopâtre a vu une lueur d'espoir et a intelligemment utilisé ses charmes pour demander de l'aide à César, réussissant à retourner en Égypte et à récupérer son trône, devenant ainsi la légendaire Cléopâtre de l'histoire. Vous devez sûrement être curieux, qui était réellement Cléopâtre d'Égypte pour avoir obtenu un trône uniquement grâce à sa beauté? Attends, Cléopâtre était une Grecque née en Égypte, parlant le grec et l'égyptien. César était un Romain, parlant le latin. Comment communiquait-il? En fait, Cléopâtre maîtrisait 7 ou 8 langues. Vous voulez aussi conquérir des gens partout dans le monde comme Cléopâtre.
Mais la langue est peut-être un obstacle majeur? Ne vous inquiétez pas, car vous avez Amazing Talker. Nous espérons que vous appreniez beaucoup grâce à cette vidéo. Et en parlant d'apprentissage, cette vidéo est sponsorisée par Amazing Talker, notre plateforme d'apprentissage en ligne. Vous pouvez y trouver un prof particulier pour presque tout, comme l'anglais et bien sûr d'autres langues. Si cela vous intéresse, cliquez sur le lien dans le commentaire ci-dessous pour obtenir $10 ou environ 9 € dans l'inscription. Maintenant, retour à la vidéo. Ensuite, nous dévoilerons un par un les secrets des stratagèmes de séduction féminin, ainsi que la légendaire histoire d'amour de Cléopâtre. Cléopâtre, pour obtenir plus de pouvoir et de statut, a placé ses espoirs sur César. Profitant du fait qu'il en voulait encore à Ptolémée XIII pour avoir tué Pompée, elle a élaboré un plan. Elle a bravé tous les dangers pour s'introduire en douce dans le palais de César, s'enroulant dans un tapis et envoyant le tapis au palais juste pour voir César. Ça ressemble beaucoup au cheval de Troie. Après avoir reçu ce mystérieux paquet surprise, César et Cléopâtre ont discuté longuement, juste pour faire la causette sous la couette. Pendant la conversation, bien que Cléopâtre était 31 ans plus jeune que César, elle a montré un courage et une intelligence remarquables qui ont profondément attiré César. César était également fasciné par le charme et la beauté de Cléopâtre. César, ce grand romantique, bien qu'étant un homme marié, a abandonné son plan initial d'occuper l'Égypte pour Cléopâtre. Il a même décidé de faire monter Cléopâtre sur le trône. Ainsi, elle pourrait à nouveau gouverner avec Ptolémée XIII. Après tout, officiellement, elle est toujours mariée à Ptolémée XIII. Depuis lors, Cléopâtre est devenue la petite amie de César, et leur amour a également rapproché l'Égypte et Rome. Mais comment le roi Ptolémée XIII aurait-il pu rester en place? Il ne cessait de combattre les troupes de César jusqu'en 47 avant Jésus-Christ, lorsque Ptolémée XIII a été complètement vaincu par César et a disparu sans laisser de traces. Il y a des rumeurs selon lesquelles il s'est noyé dans le Nil. L'Égypte est à nouveau tombée entre les mains de César. César est un homme qui tient ses promesses, il n'a évidemment pas oublié sa petite amie. Il est déterminé à remettre Cléopâtre au pouvoir. Selon la tradition de la famille royale égyptienne, Cléopâtre s'est rapidement remariée avec son frère de 12 ans, Ptolémée XIV, devenant ainsi la nouvelle co-dirigeante et a eu un enfant. Cependant, il est généralement admis que cet enfant n'était pas du tout celui de Ptolémée XIV, mais plutôt le fils de César, et a donc été nommé Césarion. Cependant, leur amour n'a duré que jusqu'en 44 avant Jésus-Christ, au moment où Rome vivait des luttes de pouvoir. Beaucoup craignaient que le règne de César ne mène à la tyrannie, ce qui a conduit à sa mort aux mains d'assassins. La mort de César a été un coup dur pour Cléopâtre d'Égypte. Elle a commencé à craindre que le départ de César n'affecte sa position. Pour consolider son pouvoir, Cléopâtre a empoisonné son frère Ptolémée XIV et a soutenu son fils Césarion pour co-gouverner l'Égypte. Bien que cette période de règne ait été pleine de défis, sa détermination et sa sagesse ont rendu le pouvoir de l'Égypte plus solide que jamais. Vous pourriez vous demander, après avoir perdu César, Cléopâtre n'est-elle jamais retombée amoureuse? Comment c'est possible? Cléopâtre, habile manipulatrice des cœurs, a rapidement ciblé le bon ami de César, Marc-Antoine. Après la mort de César, les alliés et frères d'armes de César, Marc-Antoine, Octave et Lépide, ont formé le second triumvirat et ont affronté les assassins de César à Rome dans ce qu'on appelle la bataille de Philippe. Dans l'histoire, Cléopâtre d'Égypte a également envoyé des troupes pour soutenir le triumvirat. En 42 avant Jésus-Christ, cette bataille s'est finalement terminée et Antoine et Octave ont partagé le pouvoir, devenant les deux commandants les plus puissants de Rome. Après la bataille de Philippe, Antoine a fait un rendez-vous avec Cléopâtre pour discuter de la future coopération entre Rome et l'Égypte. Le jour de la rencontre, il est important de faire bonne impression lors de la première rencontre. Cléopâtre est arrivée à Tarse, un port au sud de l'Asie mineure, à bord d'un grand bateau doré vêtu d'une somptueuse robe d'Isis. Quand Antoine a vu cette belle scène, il a commencé à s'imaginer apparaître comme Dionysos, le dieu grec du vin, profondément attiré par le charme de Cléopâtre d'Égypte. Attends, ce n'est que la première rencontre, non? Ce n'est pas un peu exagéré? Dans la célèbre pièce Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, cette scène est décrite de manière vivante. Cléopâtre reposait sous un voile tissé d'or, aussi léger qu'une aile de cigale, tout en naviguant sur une mer scintillante, rayonnante de beauté. Elle est 1000 fois plus ravissante que la déesse Vénus dans les peintures les plus exquises. Antoine est tombé amoureux de Cléopâtre au premier regard, promettant de protéger l'Égypte et de stabiliser le trône de Cléopâtre. Pour éviter que le trône ne soit usurpé par d'autres puissances, il s'est également engagé à aider à expulser sa jeune sœur Arsinoé IV et ses ennemis. Promettre de supprimer toute menace pour le statut de Cléopâtre. Après Cléopâtre est rentrée chez elle, Antoine a même abandonné sa femme et ses enfants à Rome et il l'a suivie en Égypte comme une ombre, déterminé à poursuivre son amour. Devant la beauté de Cléopâtre, un autre homme infidèle est né.
Ces amoureux en lune de miel savent aussi comment être amoureux. En l'an 40 et 1 avant Jésus-Christ, ils ont fondé le club inégalable des amis de la gourmandise et du vin. Officiellement, c'était pour commémorer le dieu Dionysos. Mais en réalité, c'était un club secret de buveurs, destiné à satisfaire leurs petites fantaisies. Alors, qu'est-ce qu'un petit plaisir ? Je ne vais pas en dire plus, tout le monde devrait comprendre. En plus de faire la fête avec de l'alcool, Cléopâtre aimait aussi faire des farces à Antoine. L'histoire la plus célèbre est que Cléopâtre avait parié avec Antoine. Elle peut dépenser plus de 1000 $ pour un dîner, bien sûr. Anthony n'y croit pas. Comment un dîner peut-il coûter si cher ? Je trouve ça simple, 1000 $, c'est difficile. Antoine a accepté le pari. Et à la fin du dîner, Cléopâtre a retiré une grande boucle d'oreille, en perles de son oreille, et l'a jetée dans un verre rempli de vinaigre. Une fois que la boucle d'oreille en perles s'est dissoute dans le vinaigre, elle l'a avalée d'un seul trait. Cléopâtre était très espiègle et très riche. Durant l'hiver de l'an 40 et 1 à 40 avant Jésus-Christ, Antoine a finalement accepté de retourner à Rome. Cependant, pendant cette période, Cléopâtre d'Égypte a donné naissance à des jumeaux, qu'elle a nommés Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée. Cela correspondait parfaitement à la mythologie grecque, au nom du dieu du soleil et de la déesse de la lune. Ce n'est pas trop romantique ? Après avoir entendu les histoires d'amour de Cléopâtre, vous devez être très curieux de savoir à quel point elle était belle, pour pouvoir séduire 2 célèbres généraux romains et être comparée à la déesse Vénus par Shakespeare. Sa beauté devait être incroyable. Cependant, vous pourriez vous tromper complètement. Cléopâtre n'était peut-être pas du tout une grande beauté. Elle avait probablement un physique assez ordinaire. Dans de nombreuses statues et documents, on remarque que le trait le plus marquant de Cléopâtre était son grand nez et sa voix douce et mélodieuse. Un biographe grec nommé Plutarque a décrit Cléopâtre, reine d'Égypte, de la manière suivante. Sa beauté n'était pas incomparable ni époustouflante, mais sa voix était si douce que l'on souhaitait être près d'elle. Grâce à son grand nez, elle pouvait produire une voix merveilleusement harmonieuse et douce. Ça veut dire, elle a l'air ordinaire, mais sa voix est agréable. Étant donné que l'apparence de Cléopâtre n'était pas aussi séduisante que la légende le prétend, comment a-t-elle réussi à envoûter les hommes les plus puissants de son temps ? En réalité, c'était principalement grâce à son talent. Les recherches de l'égyptologue Okasha El-Dali de l'Université de Londres ont révélé que les Arabes appelaient Cléopâtre l'érudite bienveillante. Elle est érudite et intelligente, c'est aussi une mathématicienne talentueuse, une chimiste et une grande architecte. Elle a réussi à détourner les eaux débordantes du Nil vers la ville d'Alexandrie, sauvant ainsi l'Égypte d'une catastrophe. C'est une femme sage qui dégage une aura royale, captivant de nombreux hommes. Parmi les raisons principales, il y avait le fait que les dirigeants de l'époque ne manquaient pas de belles femmes. Les généraux aguerris avaient surtout besoin de quelqu'un comme Cléopâtre, qui alliait talent et vertu et s'exprimait bien. Les femmes ayant ces qualités étaient rares à l'époque, encore plus en tant que leader exceptionnel comme Cléopâtre. Ainsi, même si Cléopâtre avait une apparence ordinaire, elle est devenue une reine légendaire dans l'histoire, grâce à son talent, son courage et sa confiance en elle. La vie de Cléopâtre était dramatique et souvent sous les feux de la rampe. En plus d'avoir épousé son frère, elle s'est même mariée 2 fois et a conquis de nombreux rois. Les histoires fascinantes à ce sujet sont innombrables. Mais parmi les rumeurs les plus nombreuses et les histoires pleines de mystères, se trouve celle de la mort de Cléopâtre. Cléopâtre s'est-elle suicidée avec un serpent venimeux ? Dans la mythologie égyptienne, le serpent est un symbole de pouvoir, de divinité et de charme féminin. Dans les documents anciens, en particulier ceux rédigés par les Romains, la plupart des versions racontent que Cléopâtre, souhaitant rejoindre Antoine dans la mort, aurait attiré un aspi, cobra égyptien, pour se faire mordre à la poitrine et mettre fin à ses jours. Une autre version suggère qu'elle aurait utilisé du poison pour partir de son plein gré. Cependant, certains croient fermement que la reine Cléopâtre a été tuée par Octave, et que toute cette histoire a été fabriquée par Octave lui-même. En effet, après avoir tué Cléopâtre et son fils aîné Césarion, il ne voulait pas que son pouvoir et sa réputation soient affectés. C'est pourquoi il a inventé l'histoire du suicide de Cléopâtre. Cependant, en 2010, un chercheur allemand, Christoph Schäfer, a contesté ces arguments. Il pense que Cléopâtre a en fait pris un poison composé de plusieurs substances toxiques, ce qui a causé sa mort. Sa recherche montre que le cobra d'Égypte n'injecte pas toujours de venin à chaque morsure, et que sa toxicité n'est pas nécessairement suffisamment mortelle pour tuer rapidement. Il ne pense donc pas que Cléopâtre choisirait un moyen de se suicider aussi inefficace, et conclut que prendre un poison serait plus efficace. De plus, une accélération de la mort correspondrait également mieux à la situation des décès rapportés à l'époque. Généralement, plus une personne est remarquable, plus il est facile de susciter l'envie et la diffamation des autres. C'est pourquoi on peut trouver des rumeurs sur Cléopâtre partout. La rumeur la plus célèbre est « Cléopâtre était en réalité une prostituée ».
Celui qui a répandu cette rumeur malveillante était Octave, l'adversaire d'Antoine à l'époque. Parce qu'Antoine est revenu triomphalement pour célébrer la conquête réussie de l'Arménie, il a de son propre chef offert une partie des territoires à Cléopâtre et à ses enfants, ce qui est connu comme les donations d'Alexandrie. Ensuite, Antoine a annoncé que Cléopâtre d'Égypte et son fils Césarion étaient les véritables héritiers. Octave, en entendant cela, était furieux car il était le fils adoptif de César et avait été désigné comme l'héritier officiel de César. Octave a fabriqué des rumeurs selon lesquelles les deux étaient des criminels de Rome. Ils ont une relation secrète et s'alliaient avec des puissances étrangères. De plus, il a décrit Cléopâtre comme une manipulatrice sans scrupules, provoquant l'oubli de ses excellentes compétences de gouvernance. Octave, jouissant d'une meilleure réputation, a obtenu le soutien de la majorité. Face à une défaite écrasante, Antoine, incapable d'accepter cette issue, aurait mis fin à ses jours. Personnellement, je n'y crois pas trop. Malgré de nombreux défis et calomnies dans sa vie, ainsi que la perte de ses amants à 2 reprises, Cléopâtre a toujours maintenu sa conviction, protégeant son pays et son peuple. Après avoir écouté ces histoires, ressentez-vous de l'admiration pour Cléopâtre? Malgré toutes les épreuves et les critiques, elle a fait preuve d'une grande détermination et a protégé l'Égypte par elle-même. Bien que dans les récits historiques précédentes, en parlant de Cléopâtre, on se concentrait principalement sur la beauté et les histoires d'amour superficielles de Cléopâtre, ses forces ne se limitaient pas à cela. Seule une forte volonté intérieure, de la persévérance et un apprentissage constant ont fait d'elle une légende de l'histoire égyptienne.